journalistique donc de la presse spécialisée en sport et aussi entraîneur de football déjà installé en plateau. Georges Essala à ma droite, Christophe Noubissi, tout à fait, lui aussi à ma droite, et notre ami Hervé Atémé Langa à ma gauche. Ils sont donc déjà assis, installés confortablement. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme on le fait souvent, on a l'habitude de se retrouver. Et aujourd'hui encore, on se retrouve dans le cadre de cette émission. Christophe. Bonsoir Eric, bonsoir à tous ceux qui sont fans de cette émission. C'est le deuxième passage ici. Hein. Deuxième passage. Je crois que c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce soir. Et j'imagine que au cours des échanges, on fera l'effort d'éclairer les Camerounais et ceux qui sont fans de cette émission. C'est toujours un plaisir de se retrouver avec les confrères de la presse spécialisée sur les plateaux tous les lundis soirs. Georges, on est heureux de t'avoir encore aujourd'hui. Oui, hein, l'honneur, la joie sont partagés que d'être conviés à ce merveilleux échange. On ne manquera pas de passer le bonsoir à ceux qui sont en arrière-plan, à savoir la grosse équipe de production et le top management pour ce projet médiatique qui au quotidien, prend du volume. Et aussi ceux qui sont devant le petit écran pour recevoir les analyses, les interprétations, les lectures que nous ferons tout au long de cet échange. Merci Georges. À ma gauche, donc, notre ami Hervé Atémé Elanga qui nous retrouve sur le plateau de Balosan après quelques semaines d'absence. Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous les téléspectateurs de Camdis Télévision. Absent du fait que je suis en stage pour la licence A fédérale. Oui. C'est un fast track qui a commencé déjà depuis l'année passée, je crois. Et non, depuis 2 ans déjà. Oui. En licence D, C, B et nous sommes maintenant A fédérale. Fast track, c'est une promotion par rapport aux anciens footballeurs professionnels et internationaux qui ont eu à jouer au haut niveau. Donc on ne passe pas les diplômes comme ceux qui n'ont pas joué. Oui. Donc déjà je dis bonsoir à toute la promotion Fast Track Licence A Fédérale 2025. Bonsoir aux instructeurs. Vous savez, lorsqu'on a des piliers de l'entraînement comme Martin Tungupile, Kale Nongachou, Alain Jeffan, Fritz Belangelben, Bagar, Atangna, vous voyez qu'on est bien entouré. Et voilà, nous avons de la crème qui nous dispense des cours tous les jours. Et ça se passe bien? C'est du côté de Mankomo ou à Oudja? Non, c'est du côté d'Oudja. Et la sortie est prévue au centre technique de la FECAFOOT Oudja. Et la sortie est prévue pour jeudi pour le premier module. Donc bonsoir comme ça à tous les instructeurs, à toute la direction technique nationale qui ne ménage aucun effort pour que nous ayons les connaissances et leur expérience sur le banc de touche. La licence fédérale ACAF est donc droit à entraîner les jeunes ou les équipes professionnelles? Non, la A fédérale, avec le nouveau système qui a été mis par la FECAFOOT, A fédérale, vous êtes entraîneur adjoint en Elite 1 et en Elite 2. Donc, il faudra, pour être titulaire, c'est la B? La ACAF. La ACAF. Juste la ACAF. La ACAF qui permet également d'être sélectionneur national, c'est bien cela? ACAF sélectionneur national, BCAF sélectionneur national et aussi CCAF. En fait, tous les diplômes qui vous permettent d'être assis sur le banc de touche d'une sélection nationale. Donc peut-être pourquoi pas voir Hervé Atémé Junior et Langa avec le Canon sportif de Yaoundé prochainement sur le banc en tant qu'adjoint peut-être? Oui, peut-être, mais avec ce qui se passe maintenant, c'est pas plaisant d'être dans le canon. En tout cas, c'est compliqué, mais on en parlera ce soir. Merci d'avoir répondu présent comme il est de coutume. Merci également. Eric Bilong, oui. J'aurais peut-être commis un crime si jamais je ne disais pas bonsoir à tous les membres de la JSC du centre. Ouais. Ils étaient samedi dernier sur le terrain, sans micro, sans caméra et bien sans stylo. Sans stylo. Ouais. Et au cours des matchs de football, ils ont gagné 1-0. Ils ont enfilé les godasses, les paires de crampons. Voilà, je leur dis bonsoir. Et bien sûr, à vous également. Vous étiez acteurs de la scène. Tout à fait. À tout ce beau monde-là, on dit bonsoir. Parce qu'il va falloir dire aussi merci aux nôtres. Pas seulement parler des autres. Et nous-mêmes aussi on en parle. Merci Christophe Noubissi qui officie dans la radio Tchemini Sianto, un confrère de la presse spécialisée en sport. Messieurs, avec vous, on parlera ce soir tout d'abord
de football. D'abord, l'Elite One, la 12e journée du championnat national Elite One qui s'est déroulée ce week-end avec la Colombe sportive du Dia qui poursuit sa course en tête. Le club compte désormais 3 points d'avance sur son poursuivant après une nouvelle victoire obtenue ce dimanche face à Victoria United de Limbe. La question de la répartition des recettes est-elle définitivement rejetée? Est-elle définitivement réglée, pardon? Ce sont des questions que nous aborderons tout au long de cette émission. Tout cela est à suivre dans un instant. Et puis toujours en football, on aura également, y aura-t-il du sang neuf dans la liste de Marc Brice à 1 mois maintenant, jour pour jour, du prochain match des Lions indomptables du Cameroun à l'occasion des 5e et 6e journées des éliminatoires du prochain mondial FIFA 2026. Alors qu'on sait qu'il y a des jeunes qui frappent à la porte. Et puis, dans la deuxième moitié de cette émission, projection sur la 30e édition de la course de l'espoir, les 21 et 22 février, prochaine course du Mont Cameroun, l'ascension du Mont Cameroun. Tout est fait prêt désormais pour une belle fête du côté de Limbe le week-end prochain. Tout cela est à suivre dans cette émission. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Heureux de vous recevoir une fois encore, mesdames, messieurs, sur le plateau de Bâle, au centre tous les lundis, comme il est de coutume, lorsqu'il est 21h, heure de Yaoundé. Pour ceux qui sont hors du Cameroun, vous connaissez le principe, vous allez sur la page Facebook de Cap 10 Télévision, vous nous laissez un commentaire, une préoccupation peut-être, quelque chose que vous voudrez savoir, eh bien, vous posez votre question sur la page Facebook et les analystes sur le plateau se chargeront de vous apporter des éléments de réponse. Je rappelle que le secrétaire général du Conseil transitoire du football camerounais, Faustin Blaise Bida, sera avec nous dans le cadre de cette émission. Malheureusement, les contraintes de temps font à ce qu'il soit en retard, mais il sera avec nous, ne vous inquiétez pas, il sera là avec lui. On parlera des recettes dans les stades, la répartition des recettes lors des rencontres de football. On en parlera dans le cadre de cette émission. Mais avant, messieurs, avant de parler de l'Elite One du football, on va commencer par cette actualité qui s'est tenue du côté de Douala jusqu'à hier dimanche. Le championnat d'Afrique de badminton que le Cameroun a abrité pendant une semaine, la 26e édition, qui a vu les plus grands pays de badminton d'Afrique qui se sont donc donné rendez-vous pendant une semaine au Cameroun. C'était à Douala, au complexe de Japoma, avec malheureusement le Cameroun qui n'a pas réussi à remporter une médaille, n'a pas réussi à se hisser en finale, que ce soit en équipe, en double ou en 5, le Cameroun n'a pas réussi à se qualifier pour les finales. Et même en simple, dames comme messieurs, le Cameroun a été éliminé à l'étape des quarts de finale. Désillusion. Et donc, le Cameroun qui s'est contenté simplement de l'organisation, Georges. On va quand même reconnaître que le pari de l'organisation aura été tenu. Oui. Le Cameroun n'est pas connu comme étant une grande nation, oui, dans cette discipline. Nos badistes on fait pas le figure comme il fallait s'y attendre. On va préciser à l'endroit de ceux qui nous regardent, c'était 2 compétitions en une, parce qu'il y avait une partie équipe du 10 au 13 et une compétition en individuel qui allait donc jusqu'au 16, c'est-à-dire jusqu'au week-end. Et bon, le Cameroun stoppé notamment par l'Algérie, par l'Égypte. Cette Algérie qui a survolé la compétition, notamment dans la catégorie des doubles, aussi bien en masculin qu'en féminin. Donc tout au moins, on a tenu le pari de l'organisation. On a écouté lorsque les professionnels des médias se sont rapprochés du sélectionneur qui a mis en avant une préparation bâclée. Il a estimé n'avoir pas eu suffisamment de temps. Il a même aussi pointé un doigt accusateur sur l'opérateur de l'énergie électrique, les joueurs qui voulaient se rattraper nuitamment à travers des séances et l'énergie qui n'était pas disponible. Peut-être qu'à Yaoundé, nous disposons d'un peu plus d'énergie. Apparemment, ceux qui sont du côté de Douala disent que cette fourniture n'est pas tant disponible que ça. Donc, on aura quand même appris, se frotter avec les grands. C'est déjà quelque chose. Christophe, l'organisation camerounaise qui semble être une réussite, qui a été une réussite,
la fédération s'en est félicitée pour cela, mais également il y a eu des leçons à retenir pour le Cameroun qui s'est frotté aux grandes nations de badminton africaines, et donc forcément le Cameroun a appris. Oui, on aura appris beaucoup, mais il va falloir également dire que à l'avenir, il va falloir se prendre à temps. J'ai l'impression qu'on aurait pu faire mieux sur le plan de la compétition même. Oui. Parce que les basques camerounais n'étaient pas si naïfs que ça, mais ils ont manqué un tout petit peu de densité dans leur travail. Et je pense que la prochaine occasion pourra leur servir de démonstration. Oui. Sur le plan d'organisation, on l'a dit, hein, c'était une réussite. Le Cameroun s'accommode déjà à ça. On a vu. Mais on avait l'impression finalement que ce n'est que sur ce pari de l'organisation que le Cameroun pouvait réussir le challenge. Non, l'espoir aussi était permis hein, en matière de résultats. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Mais je pense quand même qu'il y a eu une impréparation, pas suffisante. Parce qu'à la vérité, on n'a pas senti les Camerounais se préparer avec intensité avant la compétition. Subitement, c'est un peu comme une surprise. Les athlètes camerounais ne sont pas... J'en ai rencontré 2 ou 3, mais je ne les voyais pas acculés par préparation. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y avait une préparation insuffisante. Et la prochaine fois, si on se prend à temps, on pourra faire mieux simplement. Question de préparation uniquement? On a eu à peine une dizaine de jours. Ce n'était pas suffisant. Et quand vous ajoutez à cela les délestages... Mais est-ce que ce n'est pas également une question de manque, je veux dire quoi, d'adaptation, d'application ou de manque de badistes de qualité peut-être aussi? Il y a ça. Il y a que nous dépendons aussi de la légion étrangère. Oui. Parce que quand on parle du badminton, peut-être pour expliquer aux téléspectateurs, ça s'apparente au tennis. Oui. Avec la différence que le filet ne traîne pas au sol, il est un peu élevé. Et la plupart des personnes qui pratiquent ce sport en tant que des Camerounais sont installés hors du pays. Oui. Et il y a donc le temps de négocier leur libération avec les clubs, etc. Ce n'est pas toujours évident. Maintenant, on a eu à peine une dizaine de jours et le sélectionneur de préciser que il aurait été possible de se rattraper aussi bien en journée que dans la nuit. Bon, malheureusement... l'opérateur, mais le gain, c'est dans l'organisation. Il fallait relever le défi de l'organisation. Souvenez-vous que c'était la première fois que l'Afrique du Centre organise cette compétition. Tout à fait. Surtout qu'on sort d'une insatisfaction lors des derniers championnats d'Afrique d'athlétisme. Souvenez-vous du côté de Douala. De Japoma, justement. Oui, on se plaignait de ce que le Cameroun a présenté un visage pas du tout gai, au cours duquel des athlètes avaient abandonné la compétition. Mais quand même, ce n'est pas la première compétition badminton. Peut-être le championnat d'Afrique, la 26e édition. On a abrité 2 internationaux. Il y a eu au Palais des Sports en 2019. Il y a eu au complexe ici à Fandina. Mais là, c'était des championnats. Oui, voilà. Donc, c'était le haut niveau. Donc, ça veut dire qu'à l'échelle internationale, on reconnaît déjà la plus-value camerounaise en termes d'organisation. Christophe, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour que le Cameroun rêve de médailles quand il s'agira de compétitions africaines telles que les championnats d'Afrique dans la discipline? Non, c'est possible. C'est possible parce que, justement, la libération des badistes camerounais qui sont à l'extérieur, si cela est bien négocié, vous savez, c'est le même problème en basketball, hein, il faut le dire ici. C'est-à-dire, on a des athlètes compétents qui sont capables de gagner des médailles. Si on réussit à les faire venir, bon, on pourra espérer que ça pourra bien tenir, bien évidemment. Et si jamais également on a pris la peine de pouvoir se préparer à temps, avoir un séjour de préparation assez long, on pourra facilement, très facilement, remporter des médailles. Donc, pour moi, l'espoir est autorisé pour le badminton à l'avenir, se prendre à temps de préparation, avoir la libération des athlètes camerounais un peu à temps, et bien évidemment, continuer à travailler la préparation. On pourrait davantage faire d'une pierre deux coups, bien évidemment, à l'avenir. Donc le Cameroun qui malheureusement s'est retrouvé donc dans cette situation compliquée de badminton, mais qui aura réussi son pari de l'organisation et qui rêve de médailles désormais, en tout cas à l'avenir, le Cameroun qui rêve donc de médailles dans cette compétition. On l'espère que le Cameroun repartira. La compétition s'est achevée hier dimanche, comme je le disais, au complexe de Japoma. Malheureusement, le Cameroun en simple s'est arrêté à l'étape des quarts de finale, que ce soit en dames comme chez les messieurs. En équipe également, le Cameroun n'a pas réussi l'exploit d'aller plus loin. La compétition a été remportée par l'Algérie qui était en finale opposée à l'île Maurice. Et donc, ça c'est pour l'équipe en équipe. Et donc, malheureusement, le Cameroun repart sans médaille, sans aucune médaille, mais avec le pari
d'avoir tenu le pari de l'organisation. Messieurs, on va prendre rapidement le jingle et on revient pour parler cette fois de football. On est donc de retour sur le plateau de Ballon Centre. Ils sont désormais 4. Nos invités, ils sont donc au complet. Nos invités ce soir, mesdames, messieurs, le secrétaire général du Conseil transitoire de football camerounais, le CTFP, Faustin Blaise Bida, est donc désormais avec nous en plateau. Monsieur, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir, de vous avoir sur le plateau de Ballon Centre. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir particulier à Monsieur Tabi Klaxon, Ouais. avec Un ami qui de on longue date, a à de vous. longue date, effectivement. On a cheminé depuis la foule sportive d'Akono Dinga et nous a accompagnés. Bonsoir à Aimé Moukouri, je pense. Moukoko Aimé. Moukoko, oui, oui. oui, qui nous accompagne aussi souvent. Et bonsoir à vous-même et bonsoir à toute votre équipe. Bonsoir surtout à tout le panel qui est là aujourd'hui. On vous accueille avec cette information qui est tombée cette fin d'après-midi. Le Ballon d'Or camerounais 2025, ce sera finalement pour le 28 février prochain, alors que le public sportif camerounais l'attendait depuis longtemps. La FECAFOOT a fait l'annonce. Ce sera le 28. Effectivement, ce sera le 28. Si vous avez été attentif par rapport au chronogramme que nous avons envoyé, vous allez constater que à cette période-là, les matchs n'ont pas été programmés. Bon, Oui. peut-être vous n'avez pas été un peu plus curieux. Bon, mais c'est le 28, c'était l'annonce officielle qu'on attendait. Je pense que ça dépendait aussi d'un certain nombre de choses. Et dans l'agenda, une fois l'agenda, non seulement des invités de prestige qui seront là, mais aussi du président de la Fédération camerounaise de football. Une fois que ça a été booké, je pense que c'est parti pour le Ballon d'Or 2024. Mieux vaut tard que jamais. De mieux vaut tard que jamais, avec, on imagine, les nominés de première catégorie, avec notamment certains sélectionneurs, comme par exemple le sélectionneur des Lions, Uwe Hassanbala, qui était nominé au CAF Award, avec la Katibia et autres. Les nominés, on a déjà les noms des nominés? Non, mais c'est vous, d'abord les journalistes, vous devez d'abord faire un travail d'investigation. Ouais. Il faut comprendre que c'est la saison 2023-2024. Et donc, à partir de ce moment-là, quels sont les entraîneurs qui ont brillé en élite ou en élite, Qui se sont démarqués, qui se sont démarqués. Et bon, maintenant, on ne parle pas de la Guinée Super League, c'est exclusivement bon. On n'aura pas Ballon d'Or féminin? Oui. Non, bon, ce sera peut-être mélangé. Mais pour le moment, moi, je me limite au niveau du football professionnel masculin. Oui. Et donc, effectivement, vous avez vu les playoffs à Limbé. Il y avait, je vais dire, les playoffs à Douala, les playoffs à Douala. Donc, il y avait les entraîneurs, il y a les équipes qui ont gagné. Je prends par exemple, je pense au Popo, tout à fait, Victoria, Victoria United, qui était champion du Cameroun. avec Nathan Douala, ses joueurs tels que Nathan Douala et autres. Stade Renard qui s'est aussi démarqué. La Colombe du Dia aussi, vainqueur de la Coupe du Cameroun. Oui, la Colombe du Dia, vainqueur de la Coupe du Cameroun, puisque c'est toute la saison. Et donc voilà, il y a des gens qui se sont démarqués. Je pense qu'il y a un jury qui a été mis en place et ce sont des personnes qui travaillent depuis avec les statistiques que nous avons au niveau du CTFP et au niveau de la Fédération camerounaise de football en ce qui concerne la Coupe du Cameroun. Je pense qu'ils ont tous ces données-là et ils seront nous tirer les meilleurs. Merci pour ces précisions. Je rappelle que la conférence de presse relative, ce sera demain au siège de la Fédération camerounaise de football. Toutes les informations, tous les détails, vous les aurez dans le cadre du journal télévisé du soir, 20h sur CAM10 Télévision. Nos équipes seront donc déployées demain du côté de la FECAFOOT pour avoir toutes ces informations. Dans un instant, nous parlerons des Lions indomptables du Cameroun, la prochaine fenêtre FIFA, ces jeunes qui frappent à la porte de la sélection. Elisa Ngono viendra tout à l'heure dans le cadre de sa chronique pour nous donner quelques noms qu'elle a essayé de retrouver. Elle a fait quelques recherches et donc des noms des joueurs qui toquent à la porte de la sélection des Lions indomptables du Cameroun. On en parlera tout à l'heure avec Elisa Ngono. Mais avant, on va parler de l'Elite One. Messieurs, on commence avec la 12e journée du championnat national Elite One qui s'est donc achevée ce week-end, hier dimanche, avec ici à Yaoundé la rencontre qui a opposé l'équipe de Gazelle, ou alors le canon sportif de Yaoundé qui recevait Gazelle de Garoua. Victoire de l'équipe
de Garoua, 1-0, but inscrit en première période qui malheureusement le score n'évoluera pas. Défaite du Canon, battu donc à domicile par une très belle équipe de Gazelle de Garoua. Mais seulement, messieurs, je voudrais qu'on analyse cette rencontre avec un Canon Sportif de Yaoundé qui a été totalement méconnaissable. Hervé. Oui, vous savez, lorsque vous dessinez, le diable muet finit par apparaître. Donc la semaine de Canon n'a pas été déjà facile. Oui. Avec tout ce qu'il y a eu tout autour au niveau de l'entraîneur. Maintenant, si on revient sur le match, Canon méconnaissable. Canon a été dominé techniquement, tactiquement et même physiquement pour la première mi-temps. J'ai vu une très belle équipe de Gazelle dérouler le jeu. Au niveau du milieu de terrain, je crois le numéro 8 et le capitaine, vraiment, ce sont des maîtres au milieu de terrain. Donc, ils ont vraiment absorbé le milieu de Canon de Yaoundé. Tout était là, les transitions, les intervalles, ça jouait très bien. Parfois, j'ai demandé que l'entraîneur de Gazelle, il fait des miracles parce que hier au stade, c'était plaisant, c'était beau à voir. Canon méconnaissable, Canon vraiment, c'est très compliqué. Je suis très gêné de parler du Canon parce que c'est une équipe qui me tient à cœur, un peu aussi comme la foot. Oui. Ayant joué dans le Canon, ayant joué une finale de Coupe du Cameroun au Canon, et lorsque je vois cette équipe à ce niveau et à ce rythme, je me dis que il y a des gens vraiment qui n'aiment pas cette équipe parce que vous ne pouvez pas, je ne vais pas dire débarquer quelqu'un, l'entraîneur Nankam, qui Canon était 4e. Et moi, j'ai d'abord vu ce Canon à Bagofit qui n'arrivait même pas à faire le jeu. Là, et je l'avais dit ici, oui, et j'avais félicité le coach Nankam pour le travail qu'il a eu à faire. Alors, vous décidez un beau matin de le mettre à côté, que c'est quelqu'un d'autre qui le fasse. Et bon, maintenant, ça a payé au niveau du terrain. C'est compliqué pour une équipe qui tient vraiment beaucoup de Camerounais à cœur. Mais bon, comme on dit, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Félicitations à Gazelle. Si ce n'est que pour la première mi-temps déjà, Gazelle a élaboré le jeu. Ça allait vite sur les côtés, à l'entrejeu. Donc, après même 20 minutes, on s'est demandé comment Canon peut faire pour arriver à marquer un but. Donc, félicitations déjà à Gazelle. Christophe, défaite logique du Canon Sportif de Yaoundé dans cette rencontre? Bon, disons que le Canon, c'est vrai que les crises internes, on est déjà coutumier à cette affaire dans le Canon. Mais concernant le match d'hier, je crois que le Canon, c'est vrai, était légèrement en dessous de Gazelle. Oui. Il faut le dire, Gazelle reste l'une des meilleures équipes championnat. Oui. Sinon la meilleure, pour moi. J'ai suivi quelques-uns de ces matchs. Oui. Gazelle structuré, et je voyais mal le Canon battre Gazelle hier. Je pense que le Canon, avec le coach Nankam qui a rendu un service, et donc on sait pourquoi il est parti, ce Canon-là devrait pouvoir revoir sa copie. Vous savez, lorsqu'on est dans la sérénité, oui, il est plus facile d'avancer. Mais malheureusement, chaque fois qu'on est en train de se lancer dans une trajectoire ascendante, tout au moins, il n'y a pas de raison qu'on puisse chercher à modifier une équipe qui est en train de gagner des points. Oui. Vous voyez, le Canon enregistre sa première défaite à domicile. Tout à fait. Depuis le début. Voilà. Ça veut dire que depuis le début, le staff qui est en place plutôt bien. Avait tout fait pour pouvoir maintenir au moins cela. Alors maintenant que c'est ouvert avec cette défaite-là, peut-être qu'il va falloir se ressaisir. Sinon, on pourra facilement se retrouver dans une situation compliquée. Canon est à 10 points du premier. L'écart est assez grand. 10 points, c'est beaucoup. Pour un club qui était à 3-4 points à la 8e journée, c'est beaucoup. C'est compliqué. Georges, est-ce que c'est le fait d'avoir l'actualité qui a tourné autour de ce club en milieu de semaine, est-ce que c'est ça qui surgit sur les résultats sportifs, sur la prestation d'abord de l'équipe ce dimanche? On ne peut pas se limiter à cette semaine. Ce sont simplement les conséquences de ce qui a été amorcé. Olivier Nankam aujourd'hui mis en difficulté à vivre comme un spectateur les séances d'entraînement dirigées par notre Serge. Mais est-ce que ce n'est pas une excuse? Est-ce que ce n'est pas une excuse de ça tient, la prestation? Comment est-ce qu'il est arrivé?
comment est-ce qu'il est arrivé. La manière dont vous arrivez détermine la manière dont vous allez vous déployer. Et il y avait un entraîneur qui avait déjà ficelé un contrat avec le Canon. Mais après tout ça, c'est déjà du passé. Il a joué depuis le début. Oui, 10 journées, ça joue journées, maintenant. Même s'il n'a pas joué la 11e journée. Bien évidemment, ça joue. On nous avait parlé d'un mot d'ordre de grève qui avait été signé par l'ensemble des joueurs finalement. Vous savez, je suis un peu peiné. Je voudrais rappeler à l'endroit de ceux qui nous regardent que le Canon sportif de Yaoundé, c'est quand même l'un des rares clubs camerounais à avoir brillé sur la scène africaine. Mais on peut être en difficulté à un moment donné. Ils ne font pas honneur avec ces difficultés qui reviennent à chaque fois qu'ils ressurgissent. Le Canon sportif, c'est 3 ligues africaines des champions, au même titre que le Wydad Casablanca, que Raja Casablanca. Le Wydad, 2 clubs de ce niveau-là. Et on ne comprend pas comment des personnes ont changé le casting à chaque fois. On ne sait pas où quelqu'un parlait du diable qu'on décide, ou c'est une affaire spirituelle. On ne comprend pas. Hein, on ne comprend pas. Les 2 précédentes saisons, on a vu le Canon sportif, et même la saison qui vient de s'achever, jouer systématiquement les playoffs up. C'est-à-dire... oui, aller chercher le titre. Aller chercher le titre. On ne comprend pas comment les gens réussissent à chaque fois à se mettre eux-mêmes là, une balle au pied. C'est pénal. Parce que quand vous parlez du Cameroun en termes de football, Coton Sport, c'est récent. Tout à fait. Les anciens vous diront que c'est le Canon. Je suis entouré... Ou le Tonnerre. Le Tonnerre, c'est Union de Douala. Mais voir cette équipe être autant en difficulté, surtout qu'elle est victime de ses propres turpitudes. Bon... c'est vrai aussi qu'elle est tombée sur un morceau du Akloka, hein, parce que Gazelle, Alioum Kada, ce qu'il fait depuis, c'est sa 3e saison depuis qu'il est là, c'est quand même un football alléchant. On a vu Gazelle, avant cette 12e journée, 11e journée, tenir tête au Coton Sport de Après Gabon. avoir été mené 2-0, voilà. 3 buts à 1. Ils ont terminé 3 buts partout. Donc, ça veut dire que cette équipe a du répondant, elle a du vécu. Ce n'est même pas justement le fruit du hasard qu'elle se retrouve, cette formation de Gazelle, être à la 2e position du classement. Donc, certes, le Canon sportif a ses démons à exorciser, mais en face, il y avait du répondant. Il y avait une équipe de qualité. Avec vous, Faustin Blaise, on parlera tout à l'heure de la question de la répartition des recettes. Je sais que vous y travaillez, vous y avez longtemps travaillé, mais avant, vous qui êtes l'organisateur de ce championnat, j'imagine que lorsque vous voyez des rencontres telles que celle à laquelle le public camerounais a eu hier au stade Omnisport, à l'annexe, j'imagine que ça vous êtes heureux d'avoir un tel championnat. Oui, un tel championnat. Il faut dire que notre championnat, depuis la saison dernière jusqu'à cette saison, nous sommes rendus à la 12e journée. Je pense que sur le plan technique, il y a beaucoup d'évolution. Les entraîneurs, je pense, ont beaucoup travaillé dans ce sens-là. Et donc, nous, à chaque fois que nous voyons un match, nous sommes satisfaits parce que, au-delà de la prestation que nous voyons sur le stade, nous interrogeons ceux qui viennent voir le match parce qu'ils ont payé le stade. Et quand ils rentrent, ils nous disent vraiment, nous sommes satisfaits par rapport au spectacle que nous avons vécu. Parfois, ils ne veulent même pas rentrer. Ils restent autour du stade pour essayer de faire les commentaires et autres. Donc, de ce côté-là, nous sommes satisfaits. Et il faut dire que hier, c'était un top match. Nous avons vu véritablement un match très enlevé entre Canon et Gazelle, mais il faut bien le repréciser, hein, parce que aujourd'hui là, peut-être qu'il y a eu des problèmes internes dans Canon, mais c'est quand même Gazelle qui est en face. Et Gazelle, c'est l'une des meilleures équipes qui voyage de mieux. Gazelle n'a jamais eu de défaite à l'extérieur depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison. Et tous les clubs que Gazelle a rencontrés depuis le début de la saison n'ont pas pris moins de 2 buts encaissés. Et donc vous avez vu, Canon s'est limité peut-être à 1, mais c'est toujours été dit qu'ils ont perdu 3 points. Peut-être qu'il y a eu des problèmes internes. Et moi j'ai vu peut-être que Canon, au niveau de l'expérience vraiment, au-delà de la technique que les autres avaient, la jeunesse, le physique et autres, mais au niveau de l'expérience quand même, je pense que Canon légèrement bon, mais après je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. On a encore mis des jeunes en seconde période. Oui, en seconde période. Ça pour essayer d'équilibrer le niveau technique peut-être. Non, mais je pense qu'il fallait laisser des gens d'expérience parce que ces matchs-là, ce sont des personnes d'expérience qui finissent par les tuer. Donc le match était beau. Nous avons vu un très bon match. Nous avons vu, et moi j'ai vu surtout un Gazelle, c'est-à-dire que une Gazelle qui libérée. Oui, non seulement libérée, qui jouait sans pression, qui nous ressortait le ballon comme nous le voulons. Vraiment, c'était fantastique.
Donc vraiment, on a vu le but, comment c'est parti, le but est parti, vraiment, c'était beau. Donc c'est bien pour notre championnat. Et donc nous pensons que les autres matchs qui arrivent, que ce sera aussi comme ça. Il faut le dire, hein, les équipes aujourd'hui, là, comme on le dit, Canon a 10 points, 10 points c'est 3 matchs. 3 matchs, on est à 9 points, et si les autres perdent, et c'est comme ça que ça vient. Vous avez vu aujourd'hui, là, il a suffi que Anissemba arrive du côté de Bamboutos de Bouddha. Pour que l'équipe commence à gagner. Pour que l'équipe, ils sont partis. Mais ils ont gagné, mais je ne peux pas vous dire. Ils sont partis gagner à Gawa. Tout à fait. Hein? Ils sont partis gagner à Limbe. Tout à fait. Ils gagnent encore, mais 3 victoires. Mais les voilà qui sont sortis très rapidement de la zone rouge. Donc je pense que le niveau s'équilibre. Et surtout que n'oubliez pas, à la fin, c'est 4 clubs qui descendent. Qui vont descendre. Et donc, ça risque d'être dur. Oui, ça risque d'être dur. Parce que quand vous regardez le bas du tableau, vous ne savez pas qui va descendre. Et je peux vous dire aujourd'hui que ce n'est pas parce que Colombe est en tête qu'il est sûr de rester en première division. Hein. Tout à fait. Bon, c'est vrai que ce sont des équipes, quand vous regardez le haut du classement, généralement, ce sont des équipes qui sont bien organisées. Oui. Bien organisées, qui ont aussi les moyens financiers. Ça s'accompagne. Gazelle a basé son football sur la jeunesse. Donc les enfants, les jeunes des centres de formation, parce que nous les avons vus. Nous sommes descendus sur le terrain, j'étais avec son excellence Albert Roger Mila. Nous sommes descendus sur le terrain pour aller voir ces enfants de face. J'ai vu le petit gardien, oui. Il était formidable. L'avant-centre, de loin on pouvait penser qu'il est, mais vraiment ce sont des enfants. Et quand on a consulté la fiche, il n'y a pas moins de 22, il n'y a pas plus de 22 ans. Oui. C'est vraiment des avec l'international tchadien, oui. le défenseur central. Donc oui, impeccable, vraiment. Si celui-là, on pouvait le récupérer au Cameroun, je vous assure. Donc, je pense que pour Gazelle, ils sont bien structurés, et je pense que c'est la philosophie, parce que vous savez, le président de Gazelle, c'est quelqu'un qui adore d'abord le football jeune. Il est passé par là. Oui. Il est passé, pour le dire, il était aussi déjà à la Fédération camerounaise de football. Il a travaillé à la Fédération camerounaise de football avant d'aller du côté des douanes et autres. Donc, je pense qu'il a cette bonne philosophie-là lui-même sur l'équipe, et surtout que, bon, vous voyez, la grande partie septentrionale du Cameroun, parfois, c'est Coton Sport qui était toujours mis en lumière. Et donc, maintenant, il y a une autre équipe. Et les autres enfants qui étaient là, qui ne pouvaient pas avoir la place à Coton Sport, veulent montrer que on est capable. Et ça joue beaucoup. Et je peux vous assurer aujourd'hui, quand vous arrivez à Garoua, vous savez, les deux équipes jouent toujours au même moment. Quand ils jouent sur le même terrain. Et vous savez comment ça se passe. C'est la première équipe qui joue en deuxième position. Donc les enfants vont jouer en deuxième position, et le grand Coton va jouer enlever des rideaux. Et ça, c'est comme ça, ça régale les populations du septentrion, ça nous régale nous-mêmes aussi. Donc il faut beaucoup travailler. Merci, monsieur. On va parler tout à l'heure de cette question des recettes, mais je voudrais qu'on regarde d'abord, on s'arrête un tout petit peu sur les résultats et le classement à l'issue de cette journée, parce que 3 équipes retiennent notre attention ce soir, notamment les 3 premiers au classement, qui semblent se dégager pour la lutte acharnée au titre de champion du Cameroun 2025. Rien n'est encore joué, on n'est qu'à la 12e journée, mais ça commence déjà à montrer les prémices des équipes qui vont aller, qui peuvent aller jusqu'au bout. Messieurs, on va prendre les résultats de cette 12e journée avec le concours de la réalisation. On l'a dit, avec la victoire des 3 premiers, la Colombe du Dia qui est allée s'imposer à Libé. Regardez le classement, les résultats. D'abord vendredi, Faux Vazur, on revient sur la première moitié de tableau, s'il vous plaît. D'abord vendredi, Faux Vazur, voilà, l'avait emporté 2-1 devant Union de Douala ici à Yaoundé. Hier, donc dimanche, Canon s'est incliné 0-1 face à Gazelle. Stade Renard l'emporte à Pidéobludi 2-0. Bamboutos s'impose 1-0 face à AS Fortuna de Fou. L'autre moitié de tableau des résultats. Regardez, on poursuit avec l'autre moitié de tableau de résultats à la réalisation, s'il vous plaît. Rapidement, on va aller rapidement un peu plus. Panthère s'impose 1-0 devant Aigle du Mungo. Young Sport s'incline à domicile devant Coton, on l'a dit. Et la Colombe aussi l'emporte 2-0. Et enfin, les Astres, 3, c'était samedi, 3-1 face à la Dynamo de Douala. Au classement maintenant, regardez le classement de ce championnat à l'issue donc de cette 12e journée, s'il vous plaît. À la réalisation, on va aller un peu plus rapidement. Regardez le tableau de résultats. Les 3 équipes qui nous intéressent ce soir, messieurs, regardez. La Colombe du Dia est en tête avec 27 points, suivi de l'équipe de Gazelle, 24 points. Coton Sport de Garoua, 3e, qui complète le podium avec
23 points. Il y a 3 points d'écart entre le premier et le deuxième et 4 entre le premier et le troisième. Messieurs, je voudrais qu'on s'arrête sur ces 3 équipes qui semblent se dégager, le trio des têtes qui semble se dégager à la course pour le titre de champion du Cameroun. Ça s'annonce entre les 3 équipes, Georges. Oui, ça s'annonce. Les formations se démarquent. On a le sentiment que la victoire à Limbe de Colombe, c'est un passage du témoin entre le champion sortant et peut-être le futur champion. Oui. On va, certes, les uns les autres savent que Colombe a remporté la Coupe du Cameroun 1-0 devant Aigle, a remporté le trophée des champions devant Victoria. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que la saison dernière, Colombe a terminé juste après le podium, c'est-à-dire était quatrième. Quatrième avec 9 points, juste 4 points de moins parce qu'il y avait Victoria United qui avait 13 points. En tête, on avait Coton et Herrera qui avaient 10 points. Donc ça veut dire qu'ils étaient à 4e. Ils sont 4e du championnat, c'est déjà pas mal. Une équipe qui, ces dernières années, n'était pas exceptionnelle. Après, il y a la Coupe du Cameroun qui a enchaîné. Trophée des champions. Ça veut dire que la pente est ascendante. Maintenant, au niveau de Gazelle, c'est la continuité. Il y a la montée, il y a 3 saisons. Le même sélectionneur, la stabilité paye parce que je suis un défenseur, un chantre de la stabilité sur les bancs de touche. Et ça se vérifie aujourd'hui. Alim Kada fait des merveilles. Si vous arrivez au niveau de Coton, bon, il y a eu cette bruit en entame de saison. Oui. Où on a associé le changement de chaise au niveau de l'entraîneur. Deux gros noms, parce que ce bicéphalisme était un peu compliqué entre Bonaventure, John Kep et Biwe Minkwe. Finalement, on a cranché en faveur d'un seul. Du deuxième. Oui, on ne peut pas avoir deux. Il n'y a pas 2 lions. Hein, il n'y a pas 2 lions dans. Il fallait absolument faire la place à l'autre. Il faut un coq et peut-être des poussins. Donc, finalement, on est en train de rectifier le tir. Donc, ce sont des équipes qui annoncent les couleurs. Mais toutefois, j'ai envie de dire, on ne devrait pas aussi conclure cette affaire. Parce que le championnat a débuté le 7 décembre. Va se refermer le 28 mai. Il y a encore... Du mois en juin, en début du mois de juin. Voilà, donc nous sommes seulement à la 2e journée. Il y a encore beaucoup de il y en aura 30. Oui. Si je prends le championnat l'année dernière, lorsqu'on finit les poules, une équipe comme Dynamo de Douala, après 18 journées, était première de sa poule. Oui. Mais quand on a joué les playoffs, Dynamo a terminé dernière équipe des playoffs. Oui. Le Canon même était 2e de sa poule avec 30 points, toujours dans la même poule que Dynamo, la poule A. Mais Canon a terminé. Donc, peut-être c'est déjà des signes avant. Donc vous dites que rien n'est encore terminé. Pour moi, rien n'est encore terminé. Christophe? Rien n'est encore terminé. Oui, il y a encore à faire. Même match, c'est 3 points. Et entre le premier et le troisième, il y a 4 points. Vous voyez que Bamoutos, en 3 matchs, a remonté la pente. Vous comprenez que même la Panthère UD. La Panthère également. Avant, Aroga, c'était souffrance. Depuis qu'Aroga est arrivé, la Panthère. Ça se porte plutôt bien. Ça remonte rapidement. C'est pour dire que, au terme de la phase aller, peut-être les gens vont revoir la copie et on verra très bien comment les gens vont pouvoir s'organiser. Oui. Mais ce qui est sûr est que plus on marque des points à l'entame, plus on joue un mode de stress pour la seconde phase. Parce que rassurez-vous, hein, les 3 premiers là, quelqu'un va pouvoir discuter quelque chose parce qu'on sera plus rassuré. Les autres vont se battre pour éviter la relégation. Et 4 équipes en Ligue 2 la saison prochaine, il va falloir lutter. Surtout qu'on y retrouve des cadors. Hein. Union première relégable depuis 4 journées déjà. Ça traîne, ça continue de traîner, de pétiner. Et même ceux qui suivent Union ne sont pas aussi mauvais que ça. Donc il va falloir dire que il est important que les équipes puissent revoir leur copie, peut-être à la trêve. Oui. Et comprendre que chaque match qui vaut 3 points est très important. Un match de perdu ne devrait pas signifier qu'on a tout perdu, non. Il va falloir se relancer. Une défaite et une victoire font 3 points. Or, une défaite et un match nul, c'est 1 point. Par conséquent, c'est gagner qui est important. Donc, chercher à marquer et à gagner, c'est la chose la plus importante. Surtout que ceux qui gagnent se maintiennent. La Colombe se maintient parce qu'elle les fait gagner. Tout à fait. Elle a eu cette défaite contre la 10e journée, je crois bien. Contre le Canon. Contre le Canon, justement. Et parce que Colombe gagne, elle se maintient. Gazette gagne et justement à ses trousses. Et le Canon qui a perdu et qui était bien en difficulté se retrouve 7e aujourd'hui. Ça veut dire que c'est le problème. Donc, en la vérité, les clubs du trio de tête sont bien partis pour jouer sans stress.
Mais rien n'est garanti. Rien n'est garanti chez eux pour pouvoir être champion. Ils ont l'avantage que sur le plan mental, ils peuvent tenir. Et les autres auront entre le maintien, la relégation et tout cela, chez Babusier. Et c'est pour ça justement que vous verrez qu'à la 8e journée, sur les 16 clubs, ou les 33 en élite, si on peut dire ici, on a eu à virer 10 entraîneurs au moins. Oui. Alors, à la 12e, on est presque à 15 entraîneurs virés. Vous comprenez que la panique est au rendez-vous. Par conséquent, il va falloir tenir bon et jouer pour gagner, pour que la surprise soit pas de votre camp, de votre côté, le moment venu. Hervé, vous voyez une équipe surprise venir s'insérer dans ce trio de tête, ou alors vous les voyez se maintenir jusqu'à la fin de saison et batailler entre le titre, se disputer entre les trois? Avant de vous répondre, je suis très content de l'animation qu'il y a autour. Vous savez, l'année passée, on a dit jouer en 2 poules, c'était pas attrayant. Ouais. Aujourd'hui, nous qui avons joué le championnat en une seule poule, vous voyez comment c'est passionnant. Et voilà, donc félicitations au SG. Et ce nom lui colle bien à la peau parce qu'il a été SG dans la foudre sportive d'Akonolinga lorsque j'étais joueur. Il est presque SG partout. Donc je crois que peut-être Dieu bénira, il sera SG de... SG à Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est un très bon championnat. C'est un championnat très animé. Et je crois que vers la fin, peut-être les 3 ou les 4 dernières journées, le SG verra comment faire jouer tous les matchs au même moment. Ce sera vraiment très spectaculaire parce que pour moi, dans cette poule, je crois que Yon Sport est largué. Yon Sport va descendre. Ça, il ne faut pas qu'on se cache. Là-bas, c'est déjà fini. Mais au niveau du... Même si cette équipe joue seulement de retour au Yon Arena? Je dis qu'à ce niveau, Yon Sport ne va pas tenir. Hormis Yon Sport, les autres encore, ils peuvent se sauver, mais pas Yon Sport. Au niveau des trucs... Ces équipes ne perdent pas beaucoup à domicile. Hein. Yon Sport, PWD... Yon Sport n'a que 6 points la raison. Je dis Yon Sport, je ne sais pas ce que c'est. Mais après, il y a des équipes, quand les gens vont vouloir gagner le championnat, Yon Sport ne pourra pas battre certaines équipes, même comme Forasso, Yon Sport, c'est 4 équipes qui descendent. Tout à fait. Yon Sport, n'importe comment va descendre. Maintenant, au niveau de la tête, j'avais parlé, il y a une équipe qu'on ne voit pas, comme on a dit, Panthère, est en train d'arriver, Fauvazu. Oui. Et là derrière, c'est difficile de maintenir le cap jusqu'à la fin lorsque vous êtes premier comme Colombais. Parce que maintenant, il faut voir comment ça peut... C'est ça le problème. Maintenant, ce qui peut freiner Gazelle, c'est la jeunesse. Oui. C'est la jeunesse à un niveau, ils peuvent craquer. Mais je crois que les équipes comme Gazelle, Fauvazu, certaines équipes, c'est d'abord le maintien. Avoir les points pour se maintenir. Et après, si la mayonnaise prend vraiment qu'ils vont jouer le titre, d'accord, tant mieux. C'est exactement ce que l'entraîneur a dit. Voilà, les équipes du titre, c'est Colombe, c'est Coton. C'est Fauvazu qui veut jouer le titre. Victoria qui est largué peut-être. Bon, Victoria ne va pas gagner. Ça, ils ne peuvent pas gagner le titre. Je dis c'est Coton, c'est Colombe. Canon peut revenir, Fauvazu. Et je pense peut-être la Panthère, parce que le travail que Arroga est en train de faire dans la Panthère, c'est vraiment incroyable. Donc, il faut le dire ici. Donc, je dis encore, je suis content de ce championnat. Et ce qu'on a vu hier, avec les calculs qu'on fait, c'est au niveau du jeu, au niveau de l'organisation, au niveau du spectacle. Je dis c'est très bien, félicitations, c'est vrai, parce que parfois on tire sur eux, mais quand c'est bien fait, il faut aussi avoir le courage de dire c'est bien fait. Parce que nous on est resté au stade hier jusqu'à presque 18h30, 19h, parce qu'il y a des commentaires, on a vu des gens chauds et on a vu un très bon match dans une bonne organisation. Si le stade annexe pouvait prendre 2 tribunes, je vous assure, ce stade serait plein à chaque fois. Donc, très bon championnat. Et comme j'ai dit, il y a des équipes. Il y a une équipe qui est déjà larguée, c'est Yon Sport. Le reste, ça se joue encore. Oui, le reste, ça se joue encore. Et parmi, et si la qualité du spectacle était au rendez-vous, c'était aussi parce que l'organisation, en tout cas, était aussi au rendez-vous. Tout cela a été préparé justement par le CTFP et en la personne qui est sur notre plateau ce soir, Faustin Blaise Bida. On va s'intéresser, messieurs, à la question de la répartition des recettes de stade. Une question qui... un sujet, un problème qui a fait beaucoup parler depuis le début de la saison dans ce championnat pour cet exercice. Et à Douala, lors de la précédente journée, vous avez vu cette vidéo dans le derby du littoral, Douala, Union Dynamo, pardon,
avec cette question qui a fait beaucoup de chahut, beaucoup de tollé, les vidéos qui ont fait le tour de la toile. Aujourd'hui, vous avez travaillé pour éviter à l'avenir ce genre de problème. Dites-nous-en. Bon, avant d'aborder le problème de la répartition des recettes, je voudrais quand même aussi faire un léger commentaire sur le trio de tête. Il faut dire qu'ils sont effectivement, ils sont 3, Colombe, Gazelle et Coton Sport. Et parmi ces 3-là, je pense que l'équipe la plus expérimentée qui est habituée à ce genre de compétition, c'est Coton Sport. Et donc, c'est un prétendant sérieux. Et donc, quand on voit Coton Sport tel que nous sommes en train de voir, nous regardons aussi, nous suivons, il y a des équipes qui font de très beau football. Donc, parmi ces équipes-là, vraiment, qui sont jeunes, qui font de très beau football, je compte 3 équipes. Il y a Gazelle qui est en tête, il y a Faux-Vazu et il y a Astre de Douala. Ce sont des gens qui posent le ballon, je crois, et lancent. Et je pense que Victoria a été aussi dans la même lignée. Je ne sais pas si. Maintenant, l'équipe est larguée, malheureusement. Non, je ne peux pas dire qu'elle est larguée. Peut-être pour eux, c'est de jouer parce que c'est la jeunesse. Peut-être qu'ils ont aussi perdu quelques joueurs. Ils comprennent. Bon, après la jeunesse, il faut quand même une certaine expérience, dont une maturité, dont il faut un dosage vraiment. On ne va pas les prendre rien que les jeunes. Donc je pense que le championnat, véritablement, le championnat va se jouer. Et à l'intérieur, vous avez Panthère qui revient en force. Et n'oubliez pas, lors des matchs avancés qui vont se jouer mercredi, à partir de mercredi, donc vous avez au stade de Banjul, vous avez un certain Panthère contre Gazelle. Et donc, et vous voyez que si Panthère gagne Gazelle, regardez le nombre de points, ils sont à 1 point, et ils reviennent à 1 point de Gazelle. Tout à fait. Donc, je pense que ça va se jouer, c'est discuté. Et on a des entraîneurs qui sont bien calés, bien chevronnés. Bon, maintenant, comme disait Noubissi, c'est que, bon, peut-être qu'on est en train de... Les entraîneurs partent, mais bon, les entraîneurs ne partent même pas très loin parce qu'en fait, c'est un changement de chaise. Ils partent de l'autre côté pour se retrouver de l'autre. Mais peut-être parce que c'est le discours qui ne passe pas, ou bien alors il y a autre chose. Donc, je pense que ça va. Bon, maintenant, pour revenir sur le problème de répartition de recettes qui date un peu depuis la saison dernière. Et moi, de ma petite expérience, on était parti à un congrès de AS Fortuna l'année surpassée du côté d'un fou. Et quand ils étaient en train de faire le bilan, au niveau de les recettes de stade, c'était 40 000. Et alors, durant toute la saison? Oui, durant toute la saison. Reçu par le CTFP? Non, c'était pas par le CTFP, mais je suis en train de vous dire que c'était pas par le CTFP. Alors, nous nous sommes interrogés, le président de la fédération s'est quand même interrogé pour dire que mais est-ce que les clubs déclarent véritablement ou bien ceux qui viennent souvent prendre les recettes les déclarent? C'est pour ça qu'à un moment, nous avons commencé à cantonner l'argent. Et nous avons fait une première répartition l'année passée. Et il fallait qu'on continue. Mais il s'est posé un problème de la grille de répartition des recettes. Parce qu'il faut bien le dire, la grille qui existait à l'époque, c'était une grille qui avait été arrêtée de tripartite entre la défunte Ligue de football professionnel, dont on peut dire la Fédération camerounaise de football, les présidents de clubs et plus le ministère. Parce qu'en fait, c'est le ministère qui était en charge des infrastructures. Et donc, c'était normal qu'elle soit associée. Et donc, le ministre à l'époque, le ministre Adungawa, ils avaient arrêté une grille de répartition qu'on appliquait. Et maintenant, quand arrive le NIES, ça devient autre chose. Donc, ils doivent passer par leur conseil de direction, ils doivent passer par ceci. Et donc, on a eu ce souci. L'année passée, on avait déjà des difficultés pour pouvoir avoir ces stades disponibles. On connaît tous les matchs et autres. Et donc, le souhait du président de la Fédération camerounaise de football, en début de saison, si vous avez suivi lors de l'Assemblée générale, pour lui, c'était d'avoir les stades pour toute la saison. L'annonce devait d'ailleurs été faite. Qu'est-ce que ça nous coûte? Effectivement, nous avons à peu près 4 compétitions, outre les autres compétitions qui sont ponctuelles. Donc, nous avons la Guinée Super League, nous avons MTN Elite 1, MTN Elite 2, de temps en temps le football jeune. Et donc, pour nous, il était question de pouvoir évaluer tout cela. Mais on a essayé, on a introduit, on a commencé des discussions. Ça tardait un peu au niveau de l'UNIS, il fallait que leur conseil de direction siège. Et en fin de compte, ils nous ont retourné la facture. Et bon, qui s'élève à combien? On ne va pas revenir, on a annoncé les prix plusieurs fois, donc on ne va pas revenir sur ça. Donc,
qui était, ma foi, je pense que c'était un peu élevé par rapport à ce qu'on s'attendait. C'était élevé et on a rediscuté parce que il faut dire que dans cela, parce que quand nous avons arrêté notre calendrier, nous avons choisi les stades. Et donc, il y avait certains grands derbys où nous devons jouer dans les grands stades. Oui. Dans le stade de la Réunification, Stade Omnisport, et donc stade Mapelepe, qui est aussi un stade de 4000 places. Et donc, quand on a vu cette facture, elle nous revenait cher. Le président de la fédération en interne a pris celui de nous dire, asseyez-vous et revoyez comment, faites des propositions à l'ONIES pour que la facture revienne moins chère. Parce qu'il faut le dire, la taxation, si vous voulez, c'est très simple de l'ONIES. Je vais prendre au niveau des chaises. Hein. Oui. Une chaise est égale à 200 francs. Ça veut dire que quand vous avez un stade qui a 4000 places, donc vous faites 4000 fois 200 francs. Donc vous devez d'abord mettre cet argent de côté. Et après, vous avez la mise à disposition du stade, qui est 2 heures. Hein. En fonction du stade, vous avez entre 150 000, 250 000, 500 000. Tout à fait. En fonction maintenant, est-ce que vous jouez 2 matchs, on peut doubler, ainsi de suite. Donc, effectivement, donc, on a revu cela et nous avons fait une seconde proposition à l'ONIES pour leur dire que la facture que vous nous avez donnée, elle est assez élevée. Donc, nous, on vous refait une proposition en enlevant, en excluant les grands stades. Nous avons dit, bon, ok, vraiment, on ne va pas revenir sur ça. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, combien de matchs de notre championnat peuvent avoir, je vais dire, 10 000 personnes. 10 000, c'est assez difficile. Et donc, quand on prend le stade Omnisport, et peut-être vraiment c'est un derby, ça peut arriver, on peut avoir 10 000 personnes, mais on c'est 40 000. Entre 4 000 et 5 000. Non, 000. c'est 40 000 places. Quand vous prenez 10 000 personnes, oui. Si vous avez même 10 000 personnes, et que vous, au lieu de payer 10 000 places, vous payez plutôt 40 000 places, ça va bien cher. Nous avons discuté avec l'ONIES pour leur dire que nous sommes d'accord sur le ticketing. Nous vous accordons, pour chaque billet vendu, nous vous accordons, vous retirez directement vos 200 francs. Ça fait que la chaise, on paie la chaise parce que quelqu'un a occupé, pas parce qu'elle est vide. Ça dit que pour eux, ça dit que quand on arrive, que la chaise, que le stade soit plein ou pas, c'est toujours le plein pour que nous devons payer. Donc c'est un peu gêné. Donc on a fait un travail en interne. Je pense que la facture est revenue à un prix raisonnable que nous avons transmis à l'ONIES. Et malheureusement, je pense qu'on n'a jamais eu de retour. Et quand le président de la FECAFOOT avec les présidents de club a instruit, le président a instruit que nous puissions arrêter comment nous allons repartir les recettes en tenant compte que nous payons les stades à l'ONIES. Il faut dire que quand nous nous sommes rendus à la 6e journée, oui. On avait payé à l'ONIES à peu près la somme de 37 millions. Oui. On avait payé la somme de 37 millions. Et donc pour la Fédération camerounaise de football, c'était, on courait vers, c'était asphyxier la fédération. Parce que ce n'est pas la seule charge. Il faut comprendre que quand on organise un match, par exemple, je vous prends MTN Elite One. MTN Elite One, à chaque journée, nous avons 8 matchs. Oui. Et nous avons 8 matchs et je peux vous rassurer que ces matchs-là, par match, nous ne dépensons pas moins de 1 700 000. Oui. C'est entre 1 500 000 et 1 700 000 en fonction de où les arbitres viennent. Et donc vous faites ça x 8. Et vous faites ça x 8 pour MTN Elite Tour. Ça fait 16 rencontres que nous organisons. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et donc ça revient extrêmement cher à la fédération, outre les stades. Donc quand le président s'est assis là, donc nous nous sommes assis avec les présidents de club et finalement avec des propositions, nous avons arrêté la grille de répartition des recettes. Et ça, c'était des instructions fermes du président de la fédération vis-à-vis de nous. Il nous a dit, monsieur, vous devez tout faire pour que les clubs, à la fin de chaque match, chaque partie puisse avoir sa quote-part de recettes. Oui. C'est ça que nous avons resté. Donc, ensemble avec les clubs. Il faut le dire, hein, parce que ce n'était pas quelque chose que nous sommes partis dans la chambre, c'était un travail concerté. Oui. Donc, avec les clubs. Donc, cette grille a été arrêtée. Elle était la suivante. Nous avons 2 possibilités. Et en même temps, on avait introduit la circulaire du SG qui demandait aux clubs de se donner prononcer par rapport à leur stade. Tout à fait. Pourquoi on le fait? Il y a les stades qui sont homologués. Il y a les stades de l'ONIES. Ça veut dire quoi? Vous pouvez aller négocier le stade de l'ONIES parce que le prix que je paye, ce n'est pas le même prix que vous payez. Le prix que le club paye, ce n'est pas le même prix que les autres payent. Et donc, nous, on avait constaté qu'au niveau de la fédération, c'était vraiment le plein pot. Et donc, on a demandé, bon, ok, les clubs peuvent aller aussi négocier. Et
on reste sur la table. Et donc, c'est sur cette base que nous sommes tombés. Et donc, on a arrêté cette grille qui était celle que vous connaissez, c'est-à-dire qu'avec 2 hypothèses, quand le club met à disposition le stade, le club bénéficie de 70% des recettes. Le CTFP à 23%, la commune à 5%, le trésor public à 2%. Oui. Maintenant, quand c'est le CTFP qui met à disposition le stade, on inverse justement tout à fait. 70% et l'autre. C'est pour permettre un peu d'amortir en termes de... Mais on comprend très bien que ce n'est pas tous les clubs qui ont parfois ces moyens-là d'aller négocier le stade. Et parfois même, ils peuvent avoir ces moyens-là, mais ils regardent en fonction des rencontres. Est-ce que cette rencontre-ci peut nous rapporter? Est-ce qu'en fonction de leur spectacle? Donc, après, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas. C'est pour ça que nous, au niveau du CTSP, malgré tout ce qui se passe, nous avons arrêté. Avant de faire la programmation, nous entrons en contact avec les clubs pour leur demander. Il y a certains clubs qui ont écrit, qui ont dit que pour tel match, nous allons prendre en charge le stade. Et à partir de là, nous faisons une certaine organisation pour leur dire que c'est pour vous. C'est vous qui devez faire le contrôle, le ticketing et tout. D'ailleurs, vous étiez là lors de la réunion que nous avons tenue avec Canon pour ce match. Vous tout à fait, contre Gazelle. Contre Gazelle, c'est Canon qui a, pas en termes d'organisation, nous avons supervisé, mais en termes de ticketing, de la billetterie et autres, c'est eux qui étaient responsables, je pense. Et ils ont reçu leurs 70% de recettes? Oh, ça, je pense que ça s'est bien passé. Et je vais vous dire, et peut-être les clubs, s'il y avait les clubs qui étaient là aujourd'hui, depuis pratiquement la 7e journée, tous les clubs, à la fin de chaque match, passent à la caisse. Moi, je me rappelle, j'ai vu, pour ne prendre que le cas de AS Fortuna, ils sont passés à la caisse, je pense, contre le match contre soit Colombe ou autre, ils sont passés à la caisse avec leurs 23%. Je peux vous assurer que les 23%, ils étaient à peu près à 500 000. Oui. Et même ils étaient surpris pour dire que cette somme, partie de 40 000 toute la saison, on est à 500 000 sur une seule rencontre. Pour une seule rencontre. Donc, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez arriver au niveau du CTFP, nous allons vous donner club par club, journée par journée, qu'est-ce que nous avons eu, qu'est-ce que les clubs ont eu, ainsi de suite. Donc, je pense que pour nous, le problème ne se pose plus. Mais maintenant, si vous voulez, pour revenir sur le problème de la 10e journée qui s'est posée à Douala. Entre Union et Dynamo. Bon, c'est regrettable. Je pense qu'il y avait un problème, un manque d'informations et autres. Et bon, peut-être que des personnes avaient peut-être aussi planifié un certain nombre de choses. Parce que la seule question que nous nous sommes posée, c'est que comment, à un endroit qui est réservé pour les officiels, qui est réservé pour la commission de la billetterie, et des individus s'y retrouvent. Voilà, des individus s'y retrouvent. Bon, on ne va pas appeler les journalistes des individus. Qu'on se retrouve en train de faire la conférence de presse à l'intérieur, ça nous a un peu gênés. Or, nous, on n'était pas là, mais on avait nos collaborateurs qui étaient sur place. Nous avons quand même tout fait pour leur dire que, écoutez, peut-être que vous n'avez pas eu la bonne information parce que nous avons parlé avec votre président et qui le savait très bien que vous n'avez pas payé le stade. Et c'est l'Africa Foot qui avait déjà payé le stade parce qu'on leur a montré, on a dit, ils disent que non, ils ont envoyé l'argent au niveau de l'Africa Foot. On leur dit non, les clubs, c'est l'Africa Foot n'a pas les stades. C'est le NIES qui a les stades. Donc, quand vous payez là-bas, vous donnez le reçu. Donc, ça n'avait pas été fait. Mais le dépôt, ils disent qu'ils vous ont fait à votre collaboratrice l'envoi par transaction. Oui, mais Orange Money, comprenez très bien. Si vous voulez que je revienne très rapidement. En quelques secondes, seulement passons sur ce sujet. Oui, si vous voulez que je revienne très rapidement. Je voudrais dire qu'en début de semaine, ça dit que le lundi, j'ai parlé avec le président de l'Union de Douala qui m'a dit qu'eux, ils ne pouvaient pas supporter le stade. Il m'a dit cela, il ne pouvait pas supporter le stade. Et donc, nous sommes revenus. Et quand nous, on a fait le point au niveau du CTFP, on a mis à disposition l'argent. L'Africa Foot a mis à disposition l'argent. Nous avons payé les stades, dont les stades étaient déjà bookés. Le mercredi soir, jeudi soir, ils reviennent pour dire qu'ils veulent prendre le stade. Mais ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour nous. Parce que ça ne dépendait plus de nous. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a eu un problème d'information. Et c'est pour ça que nous avons maintenant, on avons anticipé pour que à chaque organisation, quand vous avez pris le stade, tout à l'heure, on était en train de travailler avec
Aigle Royal du Mungo, qui va prendre le stade Boubonamou Sadji pour dimanche pour jouer son derby avec Canon de Yaoundé. Oui. En même temps que Dynamo va jouer contre Coton Sport de Garoua, je pense. Donc, contre Gazelle, je pense. Donc, pour nous... Cette question de répartition des recettes, c'est réglé. Oui, je pense que c'est réglé. Vraiment, que merci, nous de bonne foi. Christophe, en 1 minute, parce que nous parlons après des Lions indomptables du Cameroun et le prochain regroupement. Cette question, elle est réglée. Oui, non, si la question est réglée, nous voulons faire un championnat, comme on l'a dit avec Foot, hein, pour la Bundesliga en 2025. On l'a dit avec Foot. Alors, est-ce que ça ne ressemble pas déjà à la Bundesliga avec ce spectacle on peut faire mieux que ce qu'on fait actuellement. Vous savez, le SG évoque la question de la répartition. J'ai l'impression que c'est le grand malheur du fait que ça a été décidé alors que c'était lancé. Ça avait été fait avant le lancement du championnat, donc on n'en serait pas là. Donc on doit leur faire le procès de n'avoir pas anticipé, d'avoir décidé de la grille de répartition pendant que c'est lancé le championnat. Et du coup, ça peut créer ce que ça a créé. Non, mais il faut comprendre il faut bien suivre la chronologie. Il y avait des faits qui ne dépendaient pas de nous. Parce que dès le départ, on ne connaissait pas combien coûtait les stades de l'Uniès. Et c'est ça le problème. Parce que c'est après que nous avons eu la grille de... Peut-être n'avez-vous pas aussi anticipé. Hein? Non, mais on a anticipé comment? Puisqu'on a demandé, ils ont dit qu'ils attendaient leur conseil de direction. Il fallait donc attendre. Et après, ils nous ont envoyé. Voilà comment vous devez payer. D'accord. Mais c'est ça le problème. Autre chose. Si on n'a pas ces paramètres, là, on ne peut pas arrêter cette grille de répartition. Autre chose, le championnat serait bien déroulé. Nous avons en souvenance cette correspondance du SGPR qui parle des frais de subventions. Tout à fait. Pour louer les stades et les arbitres. 340 millions. 350 millions. Alors, j'ai investigué, les arbitres ont été payés pour 2 journées. Oui, tout à fait. Dans sur 12. Tout à fait. Moi, ça pose un problème. Comment un arbitre qui n'est pas payé peut gérer un match de manière impartiale? Mais là, on est d'abord sur la question de répartition des stades. C'est important. On va revenir sur les arbitres plus tard. Sauf que il faut l'évoquer parce que nous voulons construire. Oui, mais on ne va pas prendre tous les pas maintenant. Je pense que avoir le SG du CTFP sur un plateau, ça mérite qu'on évoque cela pour qu'on puisse travailler davantage. Et qu'il lève les rendez-vous, qu'il lève l'équivoque sur ces problèmes. Tout à fait. Parce que ceux qui nous suivent ont du souci avec ces aspects. J'ai peut-être plus chuté avec quelques remarques encore. Il y a l'homologation des matchs. On joue à la deuxième journée. Rien n'est homologué. Oui, les matchs précédents n'ont pas été homologués. Nous voulons donc... Les présidents le demandent d'ailleurs. Nous voulons avoir un champion reconnu par tout le monde. Alors, si maintenant, à la fin de la phase aller, il y a des contestations par rapport à un match qui se joue à la 5e journée, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour éviter qu'on parle de tripatouillage ou davantage assez tel, faudrait-il que tout cela soit fait au clair. Et justement, cette question de... Notre rôle, c'est de pouvoir amener le CFP à travailler pour que tout se passe très bien. Et pour sortir d'observation, c'est la question au-delà même des... Ce qui s'est passé à Bamenda. C'est pas gratuit, monsieur SG. Tout à fait. L'incident de Bamenda. Ne pas le dire ici en plateau, à votre présence, c'est pas bon. À la FECAFOOT, parce que je sache, il y a une commission des infrastructures avec la FECAFOOT qui décide de où est-ce qu'on va jouer avant le début de la saison. Alors, est-ce qu'on a fait cette fois-ci? Tout cela entre en jeu. Et je pense que pour éviter qu'on puisse retomber dans des difficultés pareilles, toutes ces questions peuvent être évoquées et passer au peigne fin avant qu'on puisse lancer la compétition. Tout à fait. C'est là que je vous dis. Merci Christophe. Alors, monsieur Léger, avant que vous ne rebondissiez, je voudrais d'abord, pour certaines questions qu'il a énumérées, certaines vous avez déjà répondu, on ne va pas revenir dessus, notamment l'incident de Bamenda. Vous avez travaillé, vous avez donné votre version des faits, vous avez dit ce qui s'est passé. Sur la question des arbitres, c'est une question importante, mais moi, ce que je voudrais que vous évoquiez, vous essayez de relever, c'est cette question d'homologation des matchs. Il y a, par exemple, des clubs qui se plaignent de l'arbitrage, il tourne. Comment ça se voit là, au niveau du CTFP? Comment vous gérez tout cela? Non, là, mais vous parlez déjà de 2 choses. Vous parlez des homologations, vous parlez des arbitres. Non, je voudrais quand même revenir, Nobissier. Écoutez, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas bien suivi. Je vous ai dit que pour chaque journée, MTN Elite 1, MTN Elite 2, nous avons 16 matchs. Et je vous ai donné à peu près la moyenne, ce que coûte un match. Et donc, nous avons 350 millions que le gouvernement camerounais donne, prioritairement pour les stades, les officiels. Vous comprenez, donc c'est pour l'organisation. On ne peut pas jouer un match s'il n'y a pas l'ambulance.
Vous comprenez très bien. On ne peut pas jouer un match s'il n'y a pas cette couverture médicale, s'il n'y a pas la sécurité, bien sûr. Vous comprenez comment ça se passe. Donc, ces 350 millions-là viennent en appui. Et quand vous faites le calcul, vous-même essayez de faire le calcul par journée, ce que la fédération dépense. Et si vous faites le total pour 30 journées, et vous faites, voilà, de 350 millions, je pense. Et peut-être qu'il faut bien investiguer. Vous pensez qu'on ne paye pas les arbitres? Je doute fort, hein. Mais c'est eux qui le disent. Mais ils se plaignent. Non. Ils se plaignent aussi. Vous avez un arbitre, ils le disent. non, mais écoutez, Ils le disent. est-ce que vous pouvez m'avoir un arbitre? Je sais que vous êtes quand même bien infiltré, vous connaissez tous ces arbitres-là. Est-ce qu'un arbitre vous a fait un témoignage qui n'est pas payé? D'après les informations que nous avons. Non, pas d'après les informations. Je suis sur le plateau. Les informations que vous avez reçu un arbitre. J'en ai eu. Oui. Christophe, oui. Ok, moi je. Quelqu'un a requis l'anonymat. Christophe. Ah, qui a requis l'anonymat? Il dit avoir reçu son compte. Bon, en tout cas. Et je vais le redire, hein, Oui. vraiment, Bilan. Et c'est toujours la même chose. C'est la même chose que j'ai vu avec la réunion des présidents de clubs, de certains présidents de clubs qu'on a créés pour dire qu'ils ont eu des résolutions, ils ont fait ceci, ils ne vont plus jouer, ils ne vont plus faire cela et tout ça là. Après, chacun commence à dire non. Voilà, c'est PO. Ce n'était pas moi qui étais là, ce n'était pas moi qui étais là. Et j'ai vu même que Canon avait signé. Oui. Mais vous avez vu que quand il signait ces résolutions-là, ça veut dire qu'il ne payait plus les stades. Tout à fait. Mais vous étiez à la réunion où Canon a payé le stade. Ils ont payé le stade. Donc c'est toujours comme ça. Je pense qu'il faut faire un travail assez profond. Bon, maintenant, je ne vais pas revenir. Je pense que si vous faites le calcul de 350 millions, vous comprenez très bien que ce n'est qu'un appui. Voilà, ce n'est que l'appui que le gouvernement donne. Maintenant, je vais revenir sur les homologations. Il faut comprendre qu'il y a deux types d'homologation et peut-être que je vais vous transférer cela dans les règlements du championnat MTN Elite 1 et MTN Elite 2. J'espère que vous avez ça. Si vous n'avez pas ça, je vais vous les transférer aujourd'hui. Il y a les homologations administratives et ça, c'est fait. Oui. Oui, il y a les homologations. Qu'est-ce qui compte, SG? Non, suivez-moi. Je vous suis, hein. Il y a les homologations administratives. Non, on y va. Vous comprenez? Il y a les homologations administratives qui sont faites. Maintenant, il y a les homologations au niveau de la discipline. Ça veut dire qu'on envoie à la commission d'homologation et de discipline quand il y a un problème qui s'est posé. Et généralement, pour les matchs MTN Elite 1, jusqu'à l'heure actuelle, véritablement, il n'y a pas eu de problème. Les matchs que nous avons connus en termes de problèmes, les matchs que nous avons connus, c'est MTN Elite 2, oui, où certains clubs ne se sont pas déplacés. Et je pense que la commission est en train de trancher. D'ici demain, on aura les résolutions donc, qui viendront. Et dès qu'on a ça, on complète avec les homologations administratives et on aura toutes les homologations. Maintenant, donc vraiment le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Voilà, avant de recommencer MTN Elite 2, je pense qu'on va prendre après juste le ballon, juste après le ballon d'or, avant de recommencer. Tout cela sera réglé. Tout cela. Maintenant, une dernière préoccupation avant qu'on sorte de là, la question des matchs, des arbitres qui parfois se comportent pas très bien, en tout cas selon les plaintes aussi, des entraîneurs de football, que ce soit en Elite 1 ou en Elite 2. Est-ce que ça vous arrive au niveau du CTFP? Est-ce que c'est une particularité camerounaise? Moi, j'ai vu le Real de Madrid qui se plaint chaque fois. On a enlevé, comment on appelle, Bellingham, on a donné ceci. J'ai vu Marseille qui se plaint. Mais les arbitres sont des êtres humains comme nous. Oui. Il peut arriver, il y a la pression, bon. Et maintenant, quand on a l'envie de gagner, parfois, il y a certaines choses qu'on ne voit pas. Oui. Moi, quand j'étais dirigeant de foot, je voulais gagner tous les matchs à Konolinga. Tout à fait. Au prix de tout. Bon, vous comprenez. Mais ça ne veut pas dire que les arbitres sont exempts. Hein? Mais et maintenant, les arbitres, généralement, quand nous sommes là, qui appelle les arbitres? Pourquoi les présidents de club se plaignent? Qui appelle les arbitres? Ah bon? Non, je vais demander qui appelle les arbitres. Hein? Dites-nous. Non, c'est pas moi qui vous dis. Est-ce que c'est vous le journaliste? Si vous appelez, est-ce que c'est vous le journaliste? Non. Quel intérêt? Les qui se plaignent? Qui a intérêt? Ce sont les présidents de club. Et ils se plaignent donc pourquoi? Puisque c'est eux qui appellent les clubs. Ils peuvent signer un gentleman agreement entre eux pour dire que n'appelons plus les arbitres. On ne va plus se plaindre. Ah bon? Donc ils appellent les arbitres? Je ne sais pas, mais c'est vous qui dites qu'ils se plaignent. Donc, je me dis que c'est eux qui appellent. À quel point ils les appellent? Je ne sais pas. C'est vous qui le dites. Non, je voudrais dire non. Pour être sérieux, véritablement, je pense que les arbitres sont des êtres humains. Oui, qui peuvent se tromper. Voilà, qui peuvent se tromper. Et nous pensons, nous on a vu les arbitres, et ce qui est bien, c'est que la plupart de ces arbitres ce sont les jeunes. Oui. Ce sont les jeunes qu'on essaie d'encadrer, et donc nous pensons que comme ils ont un avenir, ils ne doivent pas se fourvoyer pour des petites choses. Donc on va avancer. Ils sont payés. Merci, merci monsieur le SG pour ces éclaircies. Merci
de nous avoir édifié sur ces questions. On va parler dans un instant de la course du Mont Cameroun, de la 30e édition de la course de l'espoir. Mais avant, on va parler des Lions indomptables du Cameroun et la prochaine fenêtre FIFA. On va recevoir à cet effet Elisa Ngono qui viendra tout à l'heure nous parler de ces jeunes qui toquent à la porte de la sélection des Lions indomptables du Cameroun, juste après ce jingle. De retour sur le plateau de Balle au Centre, toujours en compagnie de nos invités. Faustin Blaise Bida, secrétaire général du Conseil transitoire du football camerounais. Hervé Atemelanga, entraîneur de football. Christophe Noubessi et Georges Essala, qui sont des confrères de la presse sportive qui sont sur le plateau de Balle au Centre. Et à l'instant, on reçoit donc Elisa Ngono qui vient pour parler de sa chronique. Et elle nous parle aujourd'hui des Lions indomptables du Cameroun. Prochaine fenêtre FIFA, ce sera le mois de mars prochain, et à un mois jour pour jour de la prochaine rencontre des Lions indomptables du Cameroun, comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026, est-ce qu'il y aura des jeunes qui pourront être convoqués pour la première fois par le sélectionneur Marc Brice? La liste est attendue dans les prochains jours, mais avant cela, on essaye de voir quels sont les jeunes qui toquent à la porte de la sélection, qui pourront, pourquoi pas, être convoqués. Elisa Ngono, bonsoir. Bonsoir Eric Bilon. Ça va? Ça va un peu. La grippe me menace, mais ça va. Malheureusement, mais ça ira. Alors, ce soir, on parle de ces jeunes qui toquent à la porte de la sélection et vous nous dites qu'ils sont un bon nombre. Bonsoir au panel. Effectivement, dans la chronique de ce soir, nous parlons de ces jeunes Camerounais qui pourront, par leur talent, être sélectionnés par Marc Brice le mois prochain. Ils sont jeunes et talentueux. Ils rêvent de défendre les couleurs du Cameroun et soulever des trophées. Parmi eux, quatre ont retenu notre attention ce soir. D'abord, Mohamedou Nakida, âgé de 19 ans, le jeune arrière latéral qui évolue au Stade Rennais et formé au Cameroun, ne cesse d'impressionner depuis quelques mois. Depuis l'arrivée du Sénégalais Habib Baye, le Camerounais a déjà inscrit 2 buts. Il en est à 13 matchs disputés cette saison, dont 4 comme titulaire. Et la concurrence ne lui fait pas peur. Pourra-t-il être convoqué le mois prochain? Affaire à suivre. Nous avons également Dani Namasso, attaquant du FC Porto en Ligue portugaise. Lui a récemment obtenu le changement de nationalité sportive au profit du Cameroun. L'attaquant de 24 ans, autrefois dans les sélections jeunes anglaises, est à 4 buts marqués cette saison, en 30 matchs disputés, dont 16 comme titulaire. S'il n'est pas encore efficace devant les buts, son apport dans le jeu reste important. Un autre attaquant, Lionel Ateba, s'il a déjà été convoqué par le passé chez les A, il n'a en revanche toujours pas connu de sélection. Il n'a fini plus d'enfiler des buts avec son club Simba FC en Tanzanie, au point de devenir cette saison un attaquant redoutable sur le continent africain.
Son retour en sélection semble de plus en plus proche. Pour finir, Étienne Eto'o, attaquant comme son père, Samuel Eto'o, qu'on nous présente depuis, le président de la FECAFOOT, le joueur de 24 ans évoluant jusqu'ici avec Rayo Vallecano B a impressionné au point d'être convoqué à l'équipe première qui joue en première division espagnole. Depuis 3 matchs maintenant, il est dans les 18. Et ce soir encore, il est dans le groupe qui se déplace à Barcelone pour affronter les coéquipiers de Lamine Yamal. En attendant de faire ses premiers pas dans le grand bain, pourra-t-il être convoqué pour sa première fois à l'équipe nationale senior du Cameroun? Alors, messieurs, ces jeunes peuvent-ils être convoqués par Marc Brice? La question, elle est à vous. Merci Elisa pour cette chronique. Merci de nous avoir présenté ces jeunes talents. On espère qu'ils pourront en tout cas connaître leur première convocation avec les Lions indomptables du Cameroun. On l'espère vraiment. Merci à toi et bonne continuation à vous. Merci, messieurs, vous avez... Je voulais intervenir pour Oui. dire à Elisa que je suis quand même surpris. Je suis sur le plateau, mais avec tout ce que nous venons d'évoquer, Oui. il n'y a aucun joueur du football professionnel du Cameroun. Du Cameroun, malheureusement. Et là, Malheureusement. 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 Or, pourtant, nous avons des joueurs, je pense, qui peuvent avoir leur place Oui. dans cette équipe-là. Nous avons le jeune Kada de Coton Sport. Oui. Nous avons même, on a vu le latéral de Canon Mbolo. Il y a beaucoup de joueurs. Oui. Véritablement. Bosco Chindo, Voilà, Chindo. Donc, Bosco Chindo, oui, Fouda, Alexis Fouda, Ils sont nombreux, donc je pense que malheureusement. il faut aussi beaucoup regarder de ce côté-là. Et c'est ça qui a toujours fait la force des Lions. Oui. Vous avez vu, même au Qatar, on a quand même amené deux. Deux, tout à fait. Et l'un Qui a ont- fait l'une des passes, les mauvaises passes. Bekele Donc, et Jérôme. voilà, donc je pense qu'il faudrait aussi regarder de ce C'est compris, c'est compris. On essaiera. En tout cas, La c'est Marc prochaine Brice. fois. C'est à Marc Brice d'en décider. C'est pas lui nous. qui a le Nous, on dernier présente- mot. Tout à fait. Nous, on présente les joueurs et ce sera lui d'en décider. Messieurs, le prochain rassemblement, la prochaine rentrée des classes des Lions indomptables, ce sera le mois prochain. Je rappelle, le 17 et le 20 mars prochain, le Cameroun jouera d'abord l'Eswatini et ensuite la Libye au Cameroun pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de FIFA 2026. À un mois jour pour jour de ces deux rencontres, de la première affiche, la liste de Marc Brice doit être rendue publique dans les prochains jours. Messieurs, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec la chronique des jeunes qui toquent à la porte? Peuvent-ils avoir leur chance, ou alors Marc Brice restera fidèle à son plan, il prendra les mêmes pour recommencer? Je ne suis pas dans la tête de Marc Brice, mais moi je vais dans la lancée du SG Faustin. Oui. Je crois qu'il serait aussi bien pour lui d'assister au match de championnat. On a vu le jeune gardien de Gazelle hier faire Oui. des merveilles sur le terrain. Il y a le jeune Ryan Tété Gourson, on va appeler des jeunes, c'est autant à fait. plus De Victoria. de donner la chance aux jeunes qui jouent sur le terroir. Ceux-là, ils sont déjà professionnels. C'est bien de les avoir, mais je crois qu'il y a aussi des très bons joueurs et des très bons jeunes dans notre championnat. Pourquoi pas le retour de Nathan Ryan Tetego, vous prenez dans Coton, il y a aussi Okine qui fait des très bons matchs avec Coton Sport de Gavois. Oui. Donc je crois que lorsqu'on fait une liste peut-être de 30 ou 35 joueurs, pourquoi ne pas donner 5 places aux locaux? Ce sera toujours bénéfique. C'est aussi ça, vendre notre championnat. Mais pas qu'on fasse une liste de 35, 40 joueurs, ce ne sont que des professionnels. Donc maintenant, Étienne Eto'o, je crois qu'il mérite aussi parce que depuis, je crois que même à son niveau, le championnat aujourd'hui, il a marqué beaucoup de buts. 18 buts cette saison. 18 avec buts. Les jeunes. Et en tant qu'ancien avançant, le plus dur au football, c'est de marquer les buts. Alors si vous avez quelqu'un qui marque des buts, et je crois qu'il peut avoir la chance qu'on l'appelle. Si on a pu appeler le jeune qui est à Reading, Oui. je crois qu'Étienne, il faut qu'on l'appelle et qu'il Diogwe. montre. Diogwe. Il faut qu'on l'appelle et qu'il montre. Moi, pour nous, le problème maintenant, il faut trouver quelqu'un qui va remplacer Boubacar. Je crois que si on lui donne la chance lors d'un match amical, je pense qu'il peut prouver. Mais si on ne lui donne pas la chance, ce sera très difficile de le juger. Je dis encore au football, tout ce qu'on fait, même nous les entraîneurs, tout ce qu'on prépare là, la finalité c'est quoi? C'est marquer des buts. Les avant-centres qui marquent des buts sont rares. Donc si vous avez déjà un jeune qui arrive à marquer des buts comme ça, et je crois qu'il faut l'appeler. Naguida, lui, il fait des bons matchs.
ramener aussi Arthur Avom. Il y a plein qui était déjà là lors joueurs. du dernier rassemblement. Oui. Bon, Dani Momasso, c'est bon, mais je ne connais pas ses statistiques. Alors, pour Dani, on va revenir sur les stats des joueurs évoqués par Elisa Ngono tout à l'heure. On commence par Naguida. Naguida a disputé cette saison avec son club, le Stade Rennais en France. Il a joué 4 matchs comme titulaire sur une dizaine de matchs qu'il a disputé, 12 au total, 4 comme titulaire. Il a inscrit 2 buts, arrière latéral, gauche. Dani Namasso, lui, a 4 buts marqués sur près de 16 matchs comme titulaire, puisqu'il en a disputé une trentaine depuis le début de la saison, si je ne me trompe pas. Etienne Eto'o n'a pas encore disputé le moindre match avec le Rayo Vallecano senior, mais depuis 3 journées, il est régulièrement convoqué dans les 18, après les prestations remarquables avec les jeunes du Rayo. Et elle a parlé également de de Lionel Ateba, qui évolue avec les Simba, qui n'en cesse d'impressionner. Oui, justement, moi, dans sa liste, le nom qui m'accroche est celui de Lionel Ateba, parce qu'avec Simba de la Tanzanie, il a été qualifié en quart de finale de la Coupe de la CAF. Oui. On rappelle que c'est un jeune qui a été, on va dire quoi, détecté lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Oui. Il était le meilleur buteur du championnat avec Dynamo. Il a fait un tour du côté de l'USM Alger. Il a été en demi-finale de la coupe, la Confédération africaine. Il y a eu un différend entre ces pays-là. Il aurait même disputé la finale. Donc c'est un jeune qui monte. Et sur place au pays, pour aller à la suite du secrétaire général, on a des valeurs. Le jeune Angel Yonjo, qu'on a vu lors du match qui nous a valu du Chan, il a scoré, même comme bon. Et souvenez-vous, le dernier match que le Cameroun a disputé en amical, les U17 qui jouent le tournoi Unifac, quand l'école de football de Brasserie a eu à rencontrer ces U17 de C, c'est d'ailleurs lui qui il a scoré 4 fois, donc c'est une valeur montante. Il a été désigné en 2023 comme étant le meilleur joueur et le meilleur buteur du tournoi Unifac des moins de 17 ans. C'est une valeur sûre. Nathan Douala a fait ses preuves à l'international, même si il n'est plus là. Par exemple, Jules Amanko, le dernier meilleur buteur du championnat avec 22 réalisations de Ascq, qui aujourd'hui du côté du club africain, c'est vrai qu'il sort d'une longue période de blessure. Tout à fait. Il est revenu, mais en 2 matchs, il a scoré 2 fois. C'est vrai que ce week-end, il n'a pas pu scorer. Il n'a pas joué. Donc, voilà des joueurs, il y a des noms. Et puis même quand on regarde des postes comme ceux d'arrière-gloire, on a quelqu'un qui a confirmé, Jackson Tchatchoua, qui est performant, mais on n'a pas sa doublure. On ne part pas en compétition avec un seul élément. Un jeune comme Enzo Chato, lui aussi pourrait faire son retour. Il pourrait. Quand on pense à la requête de quelqu'un comme l'autre défenseur Mouminga Malo, par exemple, qui doit partir. On a le jeune Bissek qui est à l'Inter. Est-ce qu'on a besoin? Il n'a toujours pas donné son... On doit lui faire les yeux doux. Faisons les yeux doux à ses enfants. Faisons les yeux doux à ses enfants. Christophe? Oui, il faut dire que le Cameroun a quand même des talents à travers le monde, il faut le dire ainsi. Et mais il va falloir que sélectionner tout à fait, oui. Mais je suis ceux qui plaident toujours pour qu'il y ait un quota pour le championnat local. Je plaide toujours pour cela. C'est-à-dire que pour que le championnat ait un sens, il va falloir... Alors, mais disons que Brice n'est pas trop adepte du championnat local. Il n'est pas le seul. Avant Brice, qu'est-ce qu'on a vu? Avant même Robertson, c'était la même chose. Chaque fois, on le rappelle. Depuis 90, pratiquement, depuis les années 90 jusqu'à 2000, là, on ne voit plus les Camerounais qui évoluent ce terroir en sélection nationale. Or, pour faire des championnats camerounais, il va falloir que les meilleurs soient sélectionnés. Il y a aussi le banc de touche. Vous savez, tout ce qu'on appelle là, vous ne pas jouer rentable. Mais la meilleure équipe, c'est celle qui est aussi un banc de touche. C'est-à-dire que le coach soit capable de dire, en cas de blessure ou de disponibilité, je prends un joueur qui peut être aussi rentable que le premier qui a le de jeu. Donc, pour moi, je pense que ces joueurs, il y a même Bouboumi Polé, il évolue en Allemagne, là, à la Bundesliga, première division allemande, sont des joueurs sur qui on peut compter. Donc, qui de coach de savoir lequel parmi eux peut être utile pour la prochaine campagne qui commence à jouer en mars prochain. Et je pense que avec l'engagement qu'on a pris pour pouvoir les félicitations qu'ils ont reçues du chef de l'État le 10 février dernier, ils vont comprendre que
Être félicité veut dire travailler davantage. Tout à fait. Avancer. Parce que si on félicite et vous trébuchez, c'est compliqué. Donc, ils ont intérêt à travailler dans la sérénité et puis de montrer qu'ils sont davantage complémentaires. Parce que on est en sport collectif, le football, il va falloir qu'on mette, chacun mette un peu du sien pour qu'on puisse gagner. Ce sera la liste en tout cas de Marc Brice, du sélectionneur des Lions indomptables, est attendue dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Je rappelle que les deux prochaines rencontres, ce sera le 17 et 20 mars prochain contre l'Eswatini et la Libye, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires du mondial 2026. Et pour sortir, il nous reste quelques secondes seulement. On parle cette fois de l'athlétisme rapidement, messieurs. La 30e édition de la course de l'espoir qui se tiendra les 21 et 22 février prochains du côté de Libé, comme d'habitude. De Boya, vous le dire. Pardon, de Boya, merci. De Boya, comme d'habitude. Merci à la réalisation, on nous annonce que c'est terminé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que des pays tels que le Kenya seront là au rendez-vous pour la première fois. Le Kenya, l'Ouganda qui seront là, les plus grands pays en termes d'athlétisme en Afrique. Et donc, ce sera un grand honneur de les recevoir au Cameroun. La compétition, ce sera 21 et 22. Tout est fait prêt pour que les choses se passent bien du côté de Boya. Le CAM10 Télévision sera également là pour couvrir, pour vous donner toutes ces informations. Merci, messieurs, d'avoir répondu présent aujourd'hui. Merci à Faustin Blaise Vidal, le secrétaire général du CTFP. Merci d'avoir répondu présent. Merci à tous. Merci également à Hervé ATV Langa. Merci à Christophe. Merci Georges. Merci à vous de nous avoir regardé une fois encore ce lundi. On vous donne rendez-vous lundi prochain avec toujours de très très bonnes actualités pour en débattre. Merci. Au revoir.